Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons changer les clignotants arrière. Comment passer de ces gros clignotants à du clignotant à LED, voire à LED séquentiel. Allez, c'est parti. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une perceuse, d'une pince à rivet, de clés Allen, d'un micro tournevis plat, d'un tournevis cruciforme, d'une clé plate de 8 ou d'une clé à molette, de clignotants à LED ou séquentiel, d'adaptateurs pour éviter de couper les fils et de les ressouder, d'une centrale clignotant, d'obturateurs à 6 côtés, de rivets pour plaque d'immatriculation. La première étape va consister à enlever la plaque d'immatriculation en perçant les rivets. Une fois que la plaque d'immatriculation a été enlevée, nous allons procéder à l'enlèvement du cache en enlevant les 4 points de fixation avec une clé Allen et les 2 vis de chaque côté. Nous avons enlevé nos points de fixation. Attention, il ne faut pas tirer comme un âne vers le haut, il faut déboîter, enfin vers le cul de la moto. Voilà, on va tirer vers le haut, la partie du dessus. Et on va pousser vers l'intérieur cette partie-là. Voilà. Un point de fixation ici, un là et un quatrième là-haut. On va procéder de la même manière de l'autre côté. Voilà. Et là, nous avons enlevé le dessus. Nous allons déconnecter les clignotants et l'éclairage de plaque. Et ensuite, nous allons enlever le support de plaque. Pour cela, je vais avoir besoin de mon micro tournevis. Les connectiques se trouvent dans cette partie-ci. On tire la partie caoutchouc qui nous laisse entrevoir les 2 clignotants et le support de plaque. Donc comme pour l'avant, on tire la goupille. Voilà. Donc ça c'est pour les clignotants. Voilà. Donc l'éclairage de plaque est ici. On peut le faire à la main. Il faut appuyer là et venir libérer la connectique. Maintenant, on va enlever à l'aide d'une clé Allen les 4 vis que nous avons là pour libérer le support de plaque. Si vous sentez une certaine difficulté à desserrer chaque vis, c'est tout à fait normal. Il y a du frein filet rouge. Il en reste une petite cruciforme juste ici et c'est cette dernière qui va nous libérer le support de plaque. Et voilà, nous avons donc un Z900 non homologué. Voilà le support de plaque. Nous allons désaccoupler la partie gauche et la partie droite en enlevant la vis située ici, une seconde vis située à l'intérieur du trou et le catadioptre qui est ici. Voilà, de manière assez simple. Et là on se rend compte que c'est bien sale. Une vis à enlever avec un tournevis cruciforme. Nous avons une plaque à enlever et ensuite une deuxième plaque. Voilà. Voilà, la petite plaque elle est là. Il ne nous reste plus qu'à pousser le caoutchouc et voilà. Notre clignotant est désaccouplé du support de plaque. On va procéder de la même manière pour l'autre côté. Alors si vous faites comme moi, que vous en profitez pour faire un gros nettoyage, et bien assez simple. Vous avez 2 vis à enlever pour enlever l'éclairage de plaque et 2 gros caoutchoucs. On met nos 2 caoutchoucs de part et d'autre et ensuite on va remonter notre éclairage de plaque. J'ai donc préparé tout ce que j'avais besoin. Mon support de plaque, mes clignotants, mes raccords, mes obturateurs. Je prends un obturateur, j'y passe mes fils, et de l'autre côté, l'autre obturateur. La rondelle et l'écrou. Et on va venir serrer l'ensemble. Une fois que j'ai bien serré mon écrou, je vais venir connecter mon adaptateur. Vert sur vert, le jaune sur le rouge. Une fois cette opération faite, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons réunir les 2 parties. On va remettre nos 2 vis. Et on va replacer le catadioptre. Donc nous avons notre partie qui est finie. Allons la replacer sur la moto. Il va falloir repasser les 3 câbles en dessous et les récupérer sur le côté. La vis est serrée et on rebranche donc le noir sur le noir pour le clignot gauche, le deuxième sur le gris pour le clignot droit et la plaque d'immatriculation en troisième. Dans le cas où vous venez de changer uniquement l'arrière mais pas l'avant, il vous faudra changer la centrale clignotant. La centrale clignotant, c'est ce petit truc en caoutchouc. Donc il suffit juste de le tirer, de le débrancher
et de la remplacer par une centrale clignotant spéciale LED. Avant de tout refermer, tout rebrancher, eh ben, on va faire un test. On va vérifier clignotant gauche, clignotant droit, et on teste les warnings. Donc là, on est bon. On vérifie quand même que la lumière du support de plaque fonctionne. On va pouvoir refermer tout ça. On va remettre nos écrous. Tout est vissé. Nous allons remettre notre coque arrière en place. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un côté et après l'autre. Tac, 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 tac. Et voilà. Tout est bien emboîté. On va remettre nos vis. On remettra notre petit bordel sous la selle, les deux selles. Et vous n'oublierez pas, surtout, de refixer votre plaque d'immatriculation. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. La plaque est refixée, les clignotants sont posés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être qu'elle vous aura aidé à monter des clignotants LED ou séquentiels sur votre moto. N'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager, de vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, see you soon!